Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Suite à la défaite du FC Barcelone hier contre le Shakhtar Donetsk, eh bien le Barça est premier quand même de son groupe de Ligue des Champions, mais à égalité de points avec Porto, et surtout n'a seulement 3 points d'avance sur le Shakhtar qui est le 3e du groupe. Donc on va revenir sur l'état actuel du Barça. On va revenir également de manière générale sur les derniers matchs, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces derniers matchs de manière un peu sportive, tactique, mais également un peu plus largement globale. Alors, le Barça, aujourd'hui, est premier de son groupe en Ligue des Champions, à égalité avec Porto. 3 points d'avance contre le Shakhtar. Le prochain match, c'est Porto-Barça. Donc ça va risquer d'être un match, on va dire importantissime, hein, même si le Barça n'a besoin que d'un point pour se qualifier. Le scandale, franchement, ce serait de ne pas finir premier. Le Barça hier a été scandaleux encore une fois, mais on va en parler juste après. Le Shakhtar et Porto vont s'affronter ensuite lors du dernier match de Ligue des Champions. Donc l'un des deux évidemment va perdre des points, donc ça c'est logique. Donc normalement le Barça va passer pour les huitièmes de finale. C'est pas un problème, ce n'est pas là le problème. Le problème c'est encore une fois l'image que tu donnes, et surtout on va dire cette capacité en fait à subir dans certains matchs, mais non pas, on va pas dire que c'est un Barça qui est en bonne forme, on va même dire le contraire. Le Barça, depuis le début de la saison, a dû faire 2 bonnes prestations, mais le problème, il est surtout tactique, collectif, et pas individuel. Oui, individuellement, il y a des joueurs qui n'ont pas le bon niveau Barça, ça on le sait. Mais même avec des joueurs, on va dire, d'une moindre qualité, tu as des coachs qui réussissent quand même à améliorer ses joueurs, à les faire performer, parce que collectivement, il y a quelque chose de travaillé. Aujourd'hui, on se rend compte que le Barça est dans une situation comptable au niveau Ligue des Champions où il n'est pas sûr de se qualifier déjà, mais encore pire, il n'est même pas sûr de finir premier, ce qui pour moi constitue un scandale. Même si évidemment il reste 2 matchs, le Barça va probablement se qualifier, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il n'y a plus cette peur des adversaires d'affronter le Barça, surtout en Ligue des Champions, alors que c'était quelque chose d'importantissime. Rappelez-vous avant, quand il y avait un match de LDC avec le Barça, un match du Barça de manière générale, les adversaires ils reculaient, ils avaient peur, on savait que le Barça allait gagner le match à 80%, bref, il y avait une certaine confiance de l'équipe, et surtout des joueurs d'un talent individuel énorme. Mais quand tu n'as pas, on va dire, de collectif travaillé, il n'y a que les individualités qui peuvent te sauver. Mais si ces individualités ne sont pas dans un collectif travaillé à un minima, eh bien elles vont avoir du mal à performer. Et c'est ce qu'on voit. Le Barça hier contre le Shakhtar, contre la Real Sociedad, mais depuis le début de la saison, et on va dire même avant, parce que l'année dernière, on gagne la Liga, il n'y a pas de problème, mais en termes de jeu, on n'a pas pris de plaisir. Quand je vois Xabi Alonso ce qu'il fait au Bayern Leverkusen, quand je vois Ange Postecoglou avec Tottenham, tu te rends compte que des coachs assez rapidement arrivent à changer une équipe, parce que tactiquement, collectivement, il y a des chemins de passe travaillés, etc. Alors aujourd'hui, je tacle sur Xavi, j'estime que c'est quand même à raison, j'ai toujours été, on va dire, assez dans la nuance avec Xavi, parce que j'estime que c'est un jeune coach, qu'il a encore beaucoup à apprendre, et je pense que lui aussi le sait. Néanmoins, ça fait quand même 2 ans qu'il est là, et en termes de jeu, il y a eu quelques matchs très plaisants, mais il n'y en a pas eu beaucoup en réalité. Aujourd'hui, tu as des joueurs quand même sur le papier d'un niveau assez supérieur, mais tu te rends compte que par rapport à l'époque où tu avais Luc de Jong en numéro 9, limite Luc de Jong aujourd'hui, il serait peut-être plus efficace que Lewandowski, et ça c'est pas normal. Donc, pour en revenir sur certains problèmes tactiques, pour moi, il y a déjà le manque de coordination entre la ligne défensive et le milieu de terrain et l'attaque. On voit énormément d'espace lorsque le Barça va au pressing. En effet, quand Ferran, Lewandowski, Rafinha hier allaient au pressing sur les défenseurs du Shakhtar, eh bien le milieu de terrain, notamment Gundogan qui s'est beaucoup plaint, lui aussi allait au pressing, mais ensuite la défense, les 4 de derrière, eh bien restaient alignés et ne montaient pas, ce qui crée beaucoup d'espace entre le milieu et la défense, où des joueurs du Shakhtar se plaçaient. D'ailleurs, on les voyait souvent sortir des ballons de manière efficace, mais ça c'est une réalité non pas sur le match d'hier contre le Shakhtar, mais même contre la Real Sociedad, où on les a vus se balader entre les lignes du Barça.
Mais de manière générale, tu as des joueurs de qualité au Barça. On l'a vu, Araujo, il est capable défensivement d'être très solide, etc. Tu as des joueurs de qualité, on va pas dire le contraire, ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain en jouant au Barça. Quand tu vois un joueur comme Cancelo, quand tu vois Gundogan, Lewandowski, sur le papier, c'est des joueurs d'une grande qualité. On va pas dire le contraire. Mais ils ne sont pas mis dans une disposition, dans un collectif qui leur permet d'être performants eux et de permettre à l'équipe, de manière générale, d'être performante. Quand tu vois les coachs, ce qu'ils mettent en place dans certaines équipes, tout est encadré, tout est calculé. Alors qu'à Barcelone, tu as plus l'impression que c'est bon, allez, je vous laisse quand même une certaine structure collective. Donc on essaie d'avoir le ballon, donc des poncifs assez généraux. Mais après, c'est bon, allez, vous faites ça et ensuite vous avez une liberté pour faire la différence individuelle. Mais ça fonctionne pas en Ligue des Champions. Il faut quand même une certaine structure, que certaines choses soient travaillées. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ne sont pas travaillées. Lors du Classico, par exemple, pendant l'heure de jeu où on a pris un peu de plaisir, quand même parce qu'on était supérieur au Real, eh bien le Barça, collectivement, était travaillé, parce qu'on a vu que Gavi était en individuel, on a vu qu'il y avait quand même certaines tentatives de se projeter, mais encore une fois, c'était pas assez. Alors on a dominé le Real dans le jeu pendant une heure, mais on n'a pas dominé à créer beaucoup d'occasions non plus. Il y a eu quelques poteaux, c'est vrai, mais c'était pas une domination extrême non plus en termes d'occasion. Mais on était supérieur. Donc ça montrait que collectivement il y avait eu un boulot, on l'a vu, mais c'était pas suffisant. Pas suffisant parce que également individuellement tu as des joueurs qui n'ont pas le niveau pour être différentiels. Donc tu as un petit peu un mélange des deux, entre la responsabilité du coach et également la responsabilité de certains joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau. Mais tu peux en tant que coach les mettre dans des dispositions afin d'espérer qu'ils soient le meilleur possible. Aujourd'hui Lewandowski, on a plus l'impression que c'est son frère qui joue. Oriol Romeu n'a pas le niveau du Barça. Un Gundogan, on sait que c'est un grand joueur, mais aujourd'hui, on ne le met pas dans des dispositions idéales pour performer à tous les matchs. On le voit très très seul en tant que joueur pour aller au pressing. On le voit souvent râler d'ailleurs sur cela parce qu'il n'est pas suivi. Donc il y a un véritable problème collectif. Aujourd'hui, il y a eu une réunion entre l'équipe et Xavi afin de s'exprimer, se dire carte sur table, toutes les vérités, pendant 45 minutes. Donc la réunion aurait été plutôt positive selon les médias espagnols, mais qu'encore une fois, c'est bien beau de faire des réunions, mais il faut travailler, et t'as l'impression qu'aux entraînements, ils font plus des rondos, donc des taureaux, plutôt que travailler collectivement. Je sais qu'ils font de la vidéo, ça c'est clair, et c'est normal, mais encore une fois, est-ce qu'il y a un véritable travail sur le terrain pour dire aux joueurs, bon allez, on fait ça, ça va se passer comme ça? Probablement, mais en tout cas, le travail n'est pas assez bien fait. On sait que Xavi parle beaucoup du troisième homme, par exemple, Gavi fait la passe à Ferran et derrière, t'as Marcos Alonso qui fait l'appel, donc ça c'est vrai, sur le papier c'est très beau, mais dans les faits ça arrive jamais, donc c'est aussi un problème, et le coach doit régler ça. Bref, on verra bien ce qui va se dérouler lors des prochains matchs, mais de plus en plus, les supporters du Barça se plaignent du jeu proposé par le Barça de Xavi, parce que les résultats, en ce moment, bon, on va dire que le Barça reste quand même leader de son groupe, n'est pas détaché en Liga, donc en termes de résultats, c'est pas mauvais non plus. Mais en termes de jeu, tel Barça quand même, et les supporters du Barça, ils veulent voir du jeu, eh bien c'est légitime de se plaindre. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que je suis plutôt dur ou pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.